Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, voilà, où on va parler du début de saison de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc une petite vidéo sur l'Olympique de Marseille pour revenir. Juste donc avant de la commencer, voilà, j'ai fait la petite vidéo sur Bray Wyatt. Là, va y avoir vidéo sur l'Olympique de Marseille. Donc je ferai des vidéos un peu en fonction des trêves et certaines périodes. Donc je pense que la prochaine, ce sera à la prochaine trêve internationale avec les matchs de Ligue Europa qu'il y aura eu et tout ça. Et sinon, juste pour vous dire que voilà, le rythme de vidéo sur la chaîne va revenir. Je vais essayer d'en faire une par semaine, si je peux, 2. Voilà, mais ça sera au moins une vidéo par semaine. J'ai des idées, que ça soit en coin lecture, en petites vidéos, voilà, sur un petit peu les actualités, les séries que j'ai vues, et cetera. Donc voilà, des petits tops. Je pense aussi qu'il y aura voilà. Bref, en tout cas, nous, on est là pour parler de l'Olympique de Marseille. Donc pour ceux aussi, je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo sur Marseille, justement. C'est la dernière vidéo qu'il y a eu avant la malheureuse vidéo sur Bray Wyatt, que j'aurais préféré ne pas avoir. En tout cas, voilà, donc c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne et je vous en remercie. On s'était quitté donc en disant que Pablo Longoria faisait un très bon mercato et que j'étais assez confiant. Heu, eh bien, ça n'a pas changé, mais j'ai des doutes. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, on va voir donc les derniers mouvements qu'il y a eu du mercato que je n'ai pas parlé, avec les départs, les arrivées, on va aussi parler donc du début du championnat après 4 journées 4 journées de championnat. 5 même, 4 ou 5. Bref, voilà. En tout cas, après le début du championnat et donc la Coupe d'Europe, qui peut parler du tirage de Ligue Europa et donc un bilan avec un top et un flop, avec top et flop pour ce début de saison. En tout cas, les derniers mouvements du mercato que nous avons pu avoir, on a donc eu 3 arrivées avec donc l'arrivée de Correa, j'ai oublié le nom, Murillo, je crois, et à chaque fois je me souviens plus du nom du Lorientais et je m'en excuse. En tout cas, alors, comment dire? On a eu donc aussi le départ de Isaac Touré à Lorient, le départ de Matteo Guendouzi donc à la Lazio et je crois qu'en départ, c'est tout ce qu'on a eu de notable. Alors, pour ce qui est des départs, j'ai vu beaucoup de monde critiquer le transfert de Guendouzi, que c'était pas assez cher. Dites-vous que si c'est à ce prix-là, c'est qu'il n'y avait pas d'offre plus chère. Et oui, c'est chiant et encore je crois que le transfert pourrait augmenter à 18 millions parce qu'il y a 5 millions de bonus. Donc en vrai 18 millions dans les caisses, c'est quand même très bien pour Marseille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une aussi bonne vente. C'est peut-être notre meilleure vente depuis un moment, mais voilà. En tout cas, moi je ne suis pas étonné du prix du transfert, même si en vrai j'espérais une somme directe plus de 15 millions. Bon, après, c'est un prêt payant d'1 million plus 12 millions d'options et 5 millions de bonus. Mais je pensais que le prix direct serait plus de 15 millions, mais bon, c'est pas grave, il est parti, on aura l'argent et voilà. Sinon pour Isaac Touré, c'est un peu ma grosse déception parce que, moi je pensais vraiment qu'il avait sa place à Marseille, qu'il avait sa place, qu'il pouvait essayer de faire sa place en tant que 4e remplaçant, parce que, bah, Balerdi n'est pas d'une fiabilité, Gigot physiquement on l'a vu et Chancel, voilà, tu peux faire tourner. Moi j'aurais été chaud pour garder Isaac Touré, parce que je pense qu'il a un très bon potentiel, je pense que c'est un très bon défenseur. Après est-ce qu'il serait allé avec le système de Marcelino? Je ne sais pas, mais voilà, je pense que, pour moi, bon, ça m'a un peu embêté de perdre Isaac Touré, parce qu'en fait, on n'a jamais vu trop ce qu'il valait à l'OM et on l'a vu l'année dernière à Auxerre, il est très bien pour le championnat de Ligue 1. Mais bon,
En tout cas, les 3 recrues que l'on a eu, Correa, Murillo et ça se trouve, je me trompe même dans son nom, je suis désolé. Et donc le défenseur Lorienté qu'on a eu en prêt, en échange de Touré. Alors, pour les 2, je connais pas trop, j'ai pas trop suivi Lorient l'année dernière, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut. De ce que j'ai vu, ça a l'air quand même d'être, voilà, quand même, quelqu'un avec du potentiel, donc à voir. À voir s'il aura des minutes, mais bah, s'il est pour prendre la place d'Isaac Touré, Isaac Touré apparemment n'avait pas de minutes et bah, il en aura pas non plus en fait. C'est ça un peu qui m'embête. Pour le latéral droit, je suis content que Klose ait enfin un remplaçant. Il était temps qu'il l'ait, parce que, je vois déjà qu'il commence à tirer la langue et on l'a vu l'année dernière, s'il y a pas de remplaçant fiable, ben, il s'épuise, normal. Puis le début de saison qu'il fait, voilà, hein, il aura pas ce rythme avec, la Ligue Europa, bref. Alors, j'ai vu beaucoup de monde, le défoncer en disant qu'on pouvait avoir meilleur à ce prix-là, que, heu, il était pas bon, que c'était un mec offensif. Lui, s'est décrit comme quelqu'un qui sait aussi bien défendre qu'attaquer. Nous verrons ça sur le terrain. Je ne peux pas dire si c'est une mauvaise ou bonne pioche, mais je me dis que pour le prix, en plus, tu ne dois pas lui payer un salaire si énorme que ça. Je me dis pourquoi pas, il a quand même un peu d'expérience, il connaît, pourquoi pas. En vrai, s'il s'adapte bien, s'il est prêt à faire, de toute façon, il n'aura pas le choix, à faire les efforts défensifs, on verra. Mais moi, il a en tout cas une bonne qualité de centre. C'est ce que j'ai lu. Donc, pourquoi pas. On va parler donc de la dernière plus grosse recrue quand même, Correa. Euh, Comment dire? J'étais au match Nantes-Marseille, donc je suis allé à Nantes. J'ai vu le match. Je pense que je ferai une vidéo sur, pour moi, ce que deviennent les stades de foot. Et voilà. Mais pas tout de suite, je vais attendre un peu. Bref, Correa, et j'ai vu un mec enfin, en fait, il fait des actions un peu perso et j'ai peur que ça soit ce type de joueur qui est complètement perso et des fois qui lève pas la tête. Pour un mec qui va avoir, qui a 30 ans, c'est embêtant. C'est très embêtant. Faut qu'il lève la tête. Alors, il faut aussi qu'il s'adapte. Mais pour moi, quand tu viens d'arriver, que tu fais ta première titularisation, ne pars pas en dribble tout seul. Ne pars pas en dribble tout seul. Et voilà, tu essayes de faire jouer justement plus tes coéquipiers pour t'intégrer. Après, c'est son style aussi de dribble, que je comprends tout à fait, ce qui est aussi tout à fait normal. Il faut un peu de percussion. Ismaïla Assar, c'est un peu pareil. Mais on a 2 attaquants de pointe. Il faut aussi qu'ils aient des ballons. Euh, donc, voilà. Pour moi, Correa, ça reste à voir. J'espère qu'il va réussir à bien se mouler dans cet effectif. Je pense qu'il peut être bon. Il a un bon physique, mais il va falloir qu'il peut-être la joue un peu plus collectif. Après, c'était peut-être que le premier match, je ne sais pas. Mais à l'instant T, j'ai un peu peur de ça, qu'il soit un peu trop perso par rapport au système de jeu déjà qui est mis en place et par rapport notamment aux attaquants de pointe et aux passes près de la surface. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les derniers mouvements du mercato qu'il y a eu. Pablo, au moment où je tourne cette vidéo, donc a confirmé qu'il n'y aurait plus aucun mouvement mercato, que même ceux qui ne sont pas clos, il n'y aura aucun départ. Après, si c'est une offre de l'Arabie Saoudite de 50 millions, je pense que tu réfléchis. Il a aussi dit donc que Pape Gay, que même cet hiver, et ça c'est une information qui m'étonne un peu, donc Pape Gay voilà, rejouera après sa suspension, mais que Luis Enrique pourrait peut-être revenir au club. Et comment il l'a dit, il l'a pas dit en mode il sera dans les indésirables. Alors après à voir, parce que en ce moment il est très bon, donc est-ce que Botafogo va quand même lever son option d'achat? Donc aussi par rapport à ses minutes jouées, on verra. Mais pourquoi pas? Moi je serais pas contre qu'il revienne. Il a peut-être mûri au Brésil et ça ferait un bon ailier gauche. Sachant qu'on a que Correa
et Amin Harit qui, on le voit, Amin Harit physiquement, voilà, il a encore un peu de mal à revenir de sa longue blessure. On va attendre, on va être patient avec Amine. Voilà, on va passer donc au début de championnat compliqué. Après donc 1, 2, 3, 4 matchs de championnat. C'est bien ce que j'ai dit, 4 matchs. On est donc troisième avec 8 points, deux victoires de match nul. Au même titre que le PSG, donc 2 victoires de match nul. Et Monaco premier avec 10 points, avec donc 3 victoires et un match nul. Euh, Bien évidemment, il y a une grosse déception face à Nantes. J'étais au stade. Grosse, grosse déception face à Nantes, où tu mènes 1-0. Ils ont un 10 contre 11. Tu ne joues plus. Ce n'est pas normal. Tu dois tuer ce match. Tu dois mettre un 2-0. C'était pareil face à Metz. Tu ne dois... En vrai, on devrait être à 12 points. Et je sais... Si, j'ai 4 x 3, 12. Oui, on devrait être à 12 points. On devrait être premier de Ligue 1. Mais avec les scies, on coupe du bois. Mais ouais, ce qui m'inquiète, voilà, c'est... Alors, moi, je vois beaucoup critiquer le système de Marcelino, machin. Moi, je pense pas que ça soit un problème de système. On va y revenir, Marcelino est pas exemple de tout reproche. Mais c'est aux joueurs aussi sur le terrain de se bouger le cul quand tu mènes 1-0. À 1-0, tu n'es pas en sécurité. À 1-0, tu peux te faire remonter. Très beau but de Nantes. Mais tu peux te faire remonter. Tu tues le match. Et c'est ça aussi ce que je reprochais à Tudor, ce que je reprochais aussi à Sampaoli, c'est que tu n'arrivais pas à tuer le match. Et là, il va être temps que, que notre équipe apprenne à tuer les matchs. Voilà, il faut que tu mettes KO les adversaires quand tu en as l'occasion. Tu es à 10 contre 11 la plupart du match et tu galères, tu n'as pas le ballon. Ça encore, pas avoir la possession, je m'en fous de cette possession de merde. Mais je suis désolé, face à Nantes, qui va peut-être jouer la relégation, peut-être essayer d'éviter de descendre en Ligue 2, tu n'as pas cette balle et tu n'arrives pas à maîtriser. Et je trouve ça mais ce n'est pas normal. Tu dois gagner ce match, tu dois gagner comme tu dois gagner contre Metz. Bon, on va dire que c'est ainsi le parcours. Il y a une très belle victoire, je trouve, face à Brest. Une victoire plus compliquée face à Reims, mais c'était le début de saison. Donc voilà. Mais à la reprise, il va falloir que que l'équipe ait travaillé tué devant ses buts. Ça, on va en reparler aussi à cause des joueurs dans le bilan. Parce qu'il y a des flops, il y a un flop qu'il va falloir qu'on commence à parler. C'est que le début de la saison, mais il va falloir qu'il se réveille. Parce qu'il y en a un derrière qui est en train de le pousser. Et on l'a bien vu que les deux sur le terrain face à Nantes, c'est pas la meilleure association, qu'il faut mieux NDI. Et s'il veut pas se retrouver sur le banc, je pense qu'il va falloir qu'il se bouge le cul. Mais honnêtement, je suis pas inquiet. J'attends de voir. Marcelo, là, il va avoir 2 autres semaines, 2 semaines de plus pour travailler, pour remettre dans la tête des joueurs son système, etc. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, faut pas s'inquiéter, faut émettre des doutes, mais pas s'inquiéter. Je vois beaucoup de monde alarmiste. Tout de suite, on critique le système de jeu de Sampaoli, qui, pour moi, je trouve efficace. Je veux dire, t'as des sorties de passe. On voit qu'on peut jouer avec et sans la possession, que on peut un peu s'adapter à tout style d'équipe. Après, il va falloir aussi que défensivement, ça aille un peu mieux, même si nos latéraux font un boulot de dingue, j'y reviendrai. Mais il faut, voilà, pour moi, c'est pas un problème de système, c'est un problème de mentalité, de relâchement que cette équipe ne doit pas avoir. Et j'espérais donc que quand même, enfin, tu perds face au Pana, ça allait quand même mettre comment dire, une sorte de choc. Enfin, je veux dire, quand même, tu te fais éliminer de Ligue des Champions et tu te dis, parce que tu te fais remonter et tu te dis, euh, en Ligue 1, on va faire pareil. Non, tu te réveilles. Je pense que moi, je ne suis pas inquiet encore. On en parlera une prochaine, mais je ne suis pas inquiet du tout pour l'Olympique de Marseille.
j'attends de voir, mais j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Pour ce qui est, par exemple, face à Nantes, je n'ai pas compris pourquoi Unai n'est pas rentré? Pourquoi Muguet n'est pas rentré? Ces mecs-là peuvent apporter quelque chose. Unai, honnêtement, il aurait mérité de rentrer à la place d'un Verretou, parce qu'Unai, il est un peu plus offensif. Et comme ça, hop, Verretou, parce que Verretou, Rongier, je les adore, mais malheureusement, dans ce système, tu as besoin qu'un des 2 milieux soit offensif pour moi. Un peu plus offensif que l'autre. Et je trouve que Rongier et Verretou, avec l'année dernière, se sont trop habitués à être 2-6 bloqueurs et donc ils ne vont pas assez vers l'avant. C'est, Gigot qui est obligé d'aller vers l'avant avec Nantes, qui te fait des passes complètement pourraves parce que c'est pas son rôle. Et donc, c'est là où un Unai doit t'apporter. Et c'est là où aussi on va parler un petit peu du recrutement. Kondogbia, par exemple, est pour moi dans la même lignée qu'un Veretout Rongier. Le seul milieu offensif qu'on a, c'est Unai. Et donc, quand je vois que Unai n'est pas rentré, ça m'énerve. Quand je vois que Muguet n'est pas rentré, eh ben ça m'énerve parce que Ismaïla Sarr, bon bah je l'aime bien, mais il vendange. Et ça m'emmerde. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce début de championnat qu'on va dire compliqué. La Coupe d'Europe. Alors, cette élimination, on va pas se mentir, m'a fait très très mal. Voilà, en plus je me suis couché tard pour me lever tôt pour le boulot, voilà. Donc oui, ça m'a fait mal. Mais bon, on va se ressaisir. On a un très bon groupe d'Europa League. Très bon dans le sens où il y a des bons matchs. Ajax, donc Brighton et Athènes. Eh bien, je suis assez content d'avoir ce tirage parce qu'au moins on verra des matchs. Qu'on passe ou pas, voilà. Mais c'est pas impossible qu'on passe, honnêtement. On a l'effectif, voilà. Mais ça va pas être compliqué. Mais si on peut avoir cette première place et éviter le barrage, enfin, ça va pas être compliqué. Si, ça va être compliqué, mais si on peut avoir cette première place, écoutez, pourquoi pas. On voit Brighton, j'ai un peu l'impression que ça va être du tout ou rien. Parce qu'en première ligue, ils se prennent 4-0, la semaine d'après, ils en mettent 4 à Newcastle. Donc je sais pas trop Brighton, en quoi en penser. L'Ajax, de ce que j'entends, c'est un peu en construction et tout, donc pourquoi pas. Et Athènes, tu dois gagner. Athènes, il y a pas de débat. Même si, voilà, c'est une équipe, qui peut être chiante, tu dois gagner les 2 matchs et il y a pas de débat à avoir. Donc moi, j'espère vraiment qu'on finira premier de cette poule et il est temps que, voilà, enfin que la France en coupe d'Europe se réveille. Heu, J'espère que Rennes passera, même s'ils ont pas aussi un groupe facile et Toulouse, je pense, ça va être compliqué, mais Rennes et l'OM ont la prétention quand même de passer, ces poules, donc merde, je suis désolé, je veux passer ces poules et si possible premier pour éviter un tour éliminatoire et donc 2 matchs en moins et ça je prends et éviter de te taper, là du groupe du PSG là, un Newcastle ou même un Borussia chiant même AC Milan, 3e là qui redescend en Ligue Europa, tu pas envie de te les taper quoi. Donc et ben, moi je vous le dis, j'espère vraiment qu'on finira premier, ça va être de très bons matchs, ça va bien jouer au foot. Voilà, faut passer à autre chose. Malheureusement, la Ligue des Champions, bon, bah, voilà, ça sera pas pour cette année, mais je pense qu'on peut essayer de faire un très bon parcours en Ligue Europa. On verra, je préfère pas m'avancer, il y a pas de groupe facile. Riolo l'a dit, il y a plus de groupe facile pour nous en Europe. On va dire c'est le groupe le moins pire. Là, c'est le groupe le pire qu'on pouvait avoir. C'est tombé sur nous, c'est pas grave. Si ça se trouve, on y arrivera mieux. Ça se trouve, on sera défoncé. Si on se fait défoncer, vous m'entendrez gueuler. Mais voilà, on doit tout faire pour gagner. Et puis, pour moi, les stades, l'Ajax et Athènes ne doivent pas du tout leur faire peur. Quand vous venez au Vélodrome à domicile, je suis désolé, vous ne devez pas avoir peur du stade de l'Ajax. Donc, voilà, j'espère pouvoir finir premier et puis bah, qu'on aille le plus loin possible en Ligue Europa. Le bilan, du coup, bah, comme vous l'avez compris, je ne suis pas autant alarmiste que certains. J'attends de voir. Il faut encore être patient. Il y a eu quelques changements d'effectifs. Et voilà, il faut laisser un peu de temps à Marcelino. On jugera à la prochaine trêve avec les matchs de Coupe d'Europe. Et si cet Olympique de Marseille est mieux
je voulais passer à parler de quelques joueurs, notamment un qui est sur cet écran et qui, me régale à chaque match. Vitinha, sur ce début de saison est absolument irréprochable. Voilà, je le dis, face à Nantes, je regardais, il y a des placements sur le terrain. Il te fait des compensations que Correa, quand Correa ne voulait pas revenir, il était ailier gauche. C'est un numéro 9, il était ailier gauche. Il revenait même des fois carrément plus bas au milieu de terrain. Il fait beaucoup d'efforts, Vitinha. Il se bat dans les duels. Quand Aubameyang, puisqu'Aubameyang, on va en parler dans les flops, mais Aubameyang, et des fois, il fait pas du tout les replis défensifs. C'est vraiment Vitinha qui fait beaucoup de choses en attaque. Vitinha, honnêtement, il est, j'adore son début de saison. Il a été élu là Olympien du mois d'août par les supporters. C'est complètement mérité. Alors peut-être parce qu'il marque pas, mais aussi parce qu'il a pas beaucoup de ballons. Je suis désolé, mais on trouve beaucoup d'Aubameyang, mais Aubameyang il s'est pas cadré. Ismaïla Sarr il vendange. Il n'y a pas beaucoup de ballons, donc il a marqué que 2 buts en 4 matchs. Ça va. Mais honnêtement, je suis très confiant sur Vitinha. Il montre de très belles choses. Et les supporters lui rendent, les supporters le voient. À chaque fois, je vois que Vitinha, voilà, il est quand même assez récompensé. Parce que malgré les matchs, lui, vraiment, il se montre. Lui, on le voit, il est là, il est à fond. Et ça fait plaisir. J'avais confiance en lui et je regrettais que Tudor ne le fasse pas plus jouer. Et là, je suis vraiment, vraiment content de le voir sur ce terrain et de s'épanouir. Et c'est là où je disais que je pense qu'Aubameyang doit vraiment faire attention parce qu'il est en train de vraiment pousser à la porte. Et je pense que son duo NDI avec NDI sera beaucoup plus pertinent parce que les deux feront beaucoup plus d'efforts et pourront peut-être récupérer plus de ballons pour les contre-attaques, etc. Moi, je pense vraiment que Vitinha a sa place à jouer et que Aubameyang doit faire attention et que c'est pas parce que tu t'appelles Aubameyang que tu ne seras pas sur le banc s'il y a meilleur que toi et Vitinha semble très motivé pour cette saison. Aussi en top, Jonathan Klaus et Renan Lodi face aux Panathinaikos, ils te font un match. Au match retour, waouh, incroyable. Ils font un très bon début de saison, les deux, ils font des efforts de dingue. Jonathan Klaus, il n'a pas été appelé en équipe de France, ça me trouve le cul quand je vois qui on a en latéral droit, ça m'emmerde parce que honnêtement, et là Deschamps il a dit bah oui, la sélectionnable maintenant il a joué dans une défense à 4. Bah oui, connard, parce qu'il est en train de te montrer qu'il est capable de jouer dans une défense à 4. Et bref. Et pourtant, enfin, il est très bon sur ce début de saison. Il y en a beaucoup qui avaient un peu peur, mais moi honnêtement, je suis très rassuré. Renan Lodi aussi, il montre. Derrière lui, il y a le petit Soglo qui va être là pour l'aider. Là, voilà, donc on a enfin un backup à Jonathan Klaus. Donc quand il y aura 2 matchs, voilà, ça va être mieux. En flop, Aubameyang, hein, vous l'avez compris. Ndiaye, je ne mets pas en flop parce que c'est différent. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Là, il va partir en sélection, ça va peut-être lui faire un peu de bien. Puis il a eu des soucis familiaux. Donc voilà. Kondogbia aussi, éliminé, suspendu face au Pana et blessé. Donc on n'en a pas vu beaucoup, mais c'est quand même une déception pour le moment. Sinon, je suis en train de réfléchir. Ismail Assar, c'est du bon et du moins bon, donc je mettrai dans ni top ni flop. Et Marcelino, pour le moment, pareil, je mettrai ni dedans. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Voilà, donc comme je l'ai dit, les vidéos reviendront très très vite, ne vous inquiétez pas. Et puis bah si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.